Ne vous soumettez pas à les idoles. Ne vous soumettez pas à les faux. Ne vous soumettez pas à tout ce que vous aimez. Mais soumettez-vous à Dieu. Car il y a un seul Dieu, un seul médiateur. Tous ceux qui adorent les statuettes, comme vous le dites, Marie, la mère de Jésus, que vous adorez, Dieu déteste ça. C'est le premier péché qui en horreur à l'Éternel. Le premier péché qui en horreur à l'Éternel, c'est l'idolâtrie. Lorsque le Seigneur a donné ses 10 commandements à Moïse, il a dit quoi? Le premier mot qui est sorti dans la bouche du grand Dieu, dans la bouche de l'Éternel. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Il a dit à Moïse, vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier mot qui est sorti dans la bouche de l'Éternel. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises où les gens se prosternent devant les statues et qui dit, c'est la maman de Jésus. D'autres, c'est des eaux. D'autres, c'est des bois sacrés. D'autres, c'est leur propre argent. D'autres, c'est canaries, etc. Mes frères et sœurs, il est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a un seul médiateur, il y a un seul Dieu. Dieu même a déclaré qu'il est l'éternel Dieu et qu'à part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Dans tous ces versets-là, Dieu parle que c'est lui seul qui est le Dieu qui a créé toutes choses. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Que c'est à lui seul que nous devons adorer, nous devons nous prosterner. Ne vous prosternez pas devant les hommes, parce que ce ne sont pas des dieux. Lorsque nous rappelons dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque le roi Hérode, il était sorti, assis sur son trône, tout le peuple s'acclamait, tout le peuple criait d'une grande joie en disant, lui c'est un Dieu, il n'est pas un homme. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Automatiquement, un ange est sorti du ciel, l'a frappé. Le même jour, même instant, à la même heure, même seconde, il est rongé de verre. Mon frère, ma soeur, toi qui te prosternes devant les statues et que tu rejettes ton créateur qui t'a créé et que tu te confies à les statues, à les bois sacrés, à les eaux, à ton argent, à tout ce que tu adores dans ta maison, sache que tu vas rendre compte à Dieu si tu ne changes pas. Ne vous confiez pas à les choses terrestres, mais confiez-vous à Dieu. Ne vous attachez pas à les choses vanité, mais attachez-vous à l'Éternel et laissez les choses de ce monde. Tous ceux qui se prosternent dans les églises devant le statue en disant c'est maman de Jésus. Je vais vous dire en vérité que notre sœur Marie qui a mis Jésus-Christ au monde, elle est actuellement au paradis. Elle ne sait pas ce qui se passe sur la terre. Elle n'a même pas au courant de tout ce que se fait sur la terre. En disant qu'elle est Dieu, elle a le pouvoir. C'est pas elle qui va supplier Dieu de te pardonner. C'est pas elle qui va prier pour toi. Actuellement là où elle est, elle entend l'enlèvement pour être enlevée. Si elle est Dieu, pourquoi elle entend l'enlèvement? Elle a mis Jésus-Christ au monde. Si elle n'allait pas adorer le Seigneur Jésus-Christ qu'elle a mis au monde, si elle n'allait pas se soumettre à la volonté de Dieu, elle mourrait, elle partait en enfer. Mais parce qu'elle a mis Jésus-Christ au monde, elle-même, elle s'est soumettée de ce que Dieu lui a dit. Elle s'est soumettée de ce que Jésus-Christ lui a dit. Parce que c'est lui ce qui est le vrai Dieu. Et elle est morte, elle est partie au paradis. Vous pensez que c'est parce qu'elle a mis Jésus-Christ au monde qu'elle est Dieu, vous devez l'adorer? Vous êtes en erreur. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, Dieu a ouvert la terre, il a englouti comme des personnes lorsqu'ils ont fabriqué des veaux statues pour adorer les statues, pour adorer le diable. Le Dieu qui est un Dieu jaloux qui les a fait sortir dans le pays d'Égypte, qui a opéré des miracles, les engloutit. Il a englouti comme des personnes lorsque vous lisez la Bible. Soumettez-vous à Dieu. Ne vous confiez pas à les idoles, mais confiez-vous à Dieu. Je te dis mon frère, toi qui as la foi en Dieu et t'attacher à Dieu, c'est juste un encouragement. C'est juste un encouragement pour toi, mon frère, toi qui m'écoutes. Toi qui as accepté Jésus-Christ, il faut t'attacher à lui réellement. Il faut te confier à Dieu réellement.
Il ne faut même pas regarder les autres parce que c'est Dieu seul, l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre qui sauve. Ce n'est pas les statues qui ne parlent pas. Ce n'est pas des veaux qui ne parlent pas. Ce que tu as caché dans ta chambre ne peut pas te sauver parce que c'est l'esprit du diable qui est dedans. S'il te répond, sache que c'est le diable qui t'a répondu. Le diable qui t'a répondu, non pas Dieu. Donc mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je te demande pardon de te confier à Dieu, de croire en Dieu. Jésus-Christ, c'est lui le vrai Dieu. Parce qu'il est le seul chemin qui conduit au paradis. Il n'y a pas de chemin. Dieu, il est esprit. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Remplis de l'esprit. Crois en lui. Ce n'est pas les statuettes. Ce n'est pas chez les marabouts. Ce n'est pas chez les féticheurs. Chez les charlatans. Ce n'est pas les veaux. Ce n'est pas des canaris. Ce n'est pas ce que vous avez qui peut vous sauver. Mais sauf l'Éternel Dieu des amis, Jésus-Christ qui sauve. Donc mon frère, ma soeur, toi qui es dans autre religion, quel que soit le nom de ton église, je vais te dire que c'est Jésus-Christ qui sauve. Ne tourne pas à gauche, à droite. Si tu as envie d'adresser à Dieu la parole, adresse-le directement. Il ne faut pas te soumettre devant les statuettes pour prier en disant « Maman Marie, priez pour nous. Parle à ton fils. Dis-t'en. » C'est l'idolâtrie. Dieu ne peut pas t'écouter et Dieu ne t'écoute pas. Si tu te prosternes devant les statuettes, crois seulement en Dieu. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas devant les statuettes. Jésus-Christ a dit: Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est plus sur cette montagne. Les vrais adorateurs, ils ne vont plus aller sur la montagne pour adorer Dieu. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, même dans les chambres. Les vrais adorateurs croient que ce que dit Dieu entend. Ce n'est pas devant les statuettes. Est-ce que la statuette qui est devant toi, est-ce qu'il parle? Il faut le gifler, on voit s'il peut parler. Il faut le faire tomber, on voit s'il veut parler. C'est que les hommes, ils ont créé avec les mains. Dieu ne peut pas habiter dedans. Mais Dieu habite de ce que lui-même il a créé. Amen. Dieu habite de ce que lui-même il a créé par sa main propre. Parce qu'il a dit créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est là que Dieu habite. Dieu n'habite pas dans les bois sacrés. Dieu n'habite pas dans les statuettes. Dieu n'habite pas dans les eaux. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Ce n'est pas au-dessous, mais au-dessus des eaux. Dieu n'est pas dans les eaux. Dieu n'est pas dans les bois sacrés. Dieu n'est pas dans les forêts. Pour dire que non, Dieu est là-bas. Je m'avais l'adoré. Dieu est dans toi. Toi qui l'as créé à son image, c'est en toi qui descend. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui es dans l'église catholique, toi qui es dans l'église là où on ne porte pas Jésus, Bouddha, etc. Il faut changer de vie. Il faut changer ta manière d'adorer Dieu. Il faut changer ton adoration. Parce que tu sers le diable. Tu ne sais pas Dieu. Ce n'est pas l'église qui sauve. Ce n'est pas la religion qui sauve. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. Donc mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, je ne te dis pas que tu n'appartiens pas à Dieu. Mais je te dis que tu as pris mauvais chemin. Parce que Dieu a tué combien de personnes à cause de l'idolâtrie. Dieu peut te frapper actuellement pendant que tu m'écoutes. Mais si tu accordes la grâce de vivre pour entendre cette parole, sache que il a un plan pour toi pour que tu changes. Il t'aime toujours, il ne veut pas que tu ailles en enfer. C'est pour cela qu'il te dit cette parole. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes actuellement, c'est le moment de te donner à Dieu et de croire en son cœur. Ne tourne pas à gauche, à droite et tu verras sa gloire. Que la grâce de l'Éternel, Jésus-Christ, vous accompagne dans le nom de Jésus. Shalom.